Coucou les amis, petite vidéo de l'après-midi. Il fait un temps pourri et ça me rend triste. J'ai envie de soleil. Mais je vais à Bordeaux bientôt. J'espère que j'ai demandé le soleil, je l'ai demandé de tout mon cœur. Alors, c'est la grosse question, parce que qu'est-ce que je vais mettre dans mon petit sac à dos comme vêtements? Parce que moi, je m'imaginais en petit débardeur léger, au soleil, voilà, avec rien, minimum. Mais vu la température, je sais pas le temps qu'il fait dans le sud, enfin, plus au sud. Donc voilà, je suis complètement obsédée. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon sac à dos? Qu'est-ce que je dois pas oublier de faire avant de partir? Blablabla. Enfin bon, donc je suis complètement centrée là-dessus. Alors je fais une petite vidéo aussi parce que par contre, les quelques jours avant, j'ai eu des jours difficiles. Donc je vous ai parlé dans ma dernière vidéo de mes confrontations avec l'administration, qui se sont bien terminées, hein. Bon, j'ai mis ça de côté en disant qu'on verra plus tard, enfin en tout cas après mon petit voyage. Mais bon, pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Parce que je me dis que ce serait peut-être intéressant pour vous, les co-créas, de pouvoir vous faire quelques réflexions par rapport à ça. Moi, quand je suis en colère, et donc là, je ressentais de la colère, de l'impuissance, du chagrin aussi, du chagrin, parce qu'effectivement, c'est toujours ce sentiment d'être rejeté, de ne pas être reconnu pour ce qu'on est. Donc, c'est même pas le vouloir être dans la gloire et valoriser, c'est simplement être accepté parmi d'autres, quoi, et chaque fois être différencié, mais de façon, entre guillemets, négative. Donc voilà, ce sont des croyances, évidemment, et je suppose que l'univers, s'il me remet ça sur le nez, c'est qu'il y a encore des choses que je dois lâcher. Alors, comme je connais le processus, enfin, ce qui se passe en moi, en général, ça passe plus facilement, enfin, ou en tout cas, j'accepte mieux l'état dans lequel je me trouve, mais c'est vrai que quand il y a de la colère chez moi, ça me pompe une énergie incroyable. Vraiment, ça m'abîme, quoi. Et c'est une des raisons pour laquelle je suis très, très, très mal à l'aise face au conflit, à la violence et au conflit. Donc, en général, j'essaie d'éviter les conflits par tous les moyens possibles. Le dialogue d'abord, parce que c'est vrai que j'ai pas peur de dire les choses sincèrement, ouvertement. Encore que parfois je me suis tue et je me suis déminée, hein. Personne n'est parfait. Moi, surtout pas moi. Mais donc, là, je me suis, donc après tout ça, après avoir été soulagée quand même en disant: «Bon, ben, OK, il va rien t'arriver, tu vas pas mourir demain». C'est vrai que ça a réveillé ma peur donc mon insécurité, mon sentiment d'insécurité, matérielle, hein. Bon, l'insécurité personnelle, bon, ben, ça y touche aussi, mais bon, c'est plus vaste. J'ai pas été aussi loin dans mes réflexions. La seule chose que je me suis rendu compte, c'est que pendant 3 jours, j'étais mais vraiment mais épuisée de ne rien faire. Et qu'il y a même un après-midi ou en début d'après-midi, j'ai dû aller m'allonger, j'ai dormi 6 heures d'affilée comme ça. Bang! Mais vraiment plongée dans, vraiment, vraiment comme assommée. Donc la fuite dans le sommeil, je connais aussi. Et puis bon, j'ai essayé de m'écouter en disant mais qu'est-ce que ça réveille chez toi et quel est le sens de tout ça? C'est vrai que pour l'instant, via les médias et les réseaux sociaux, c'est guéguerre par rapport aux élections françaises, moi qui ne suis pas française, mais bien que nous sommes tous concernés, hein, parce que ça peut faire tache d'huile dans tous les sens, et que la peur est cultivée. Hier, j'étais aussi dans une journée rien. J'appelle ça les journées rien. Mais les journées rien, c'est parfois très très chouette, hein. Et hier, c'était une journée rien, donc la journée où j'ai décidé que je restais en pyjama et que je ne faisais rien. Et donc, à un moment donné, cette espèce de fatigue, aussi de ras-le-bol de Facebook, des jeux, des trucs. J'ai tout éteint, je suis allée devant la télé, où j'ai regardé deux, trois bricoles, genre enquête policière, relax, voilà. Mais dès qu'on se met à zapper, la violence, trouver un bête documentaire sympa ou même un reportage d'actualité, mais qui n'engendre pas les peurs, les angoisses, on sent bien que tout ça est manipulé, quoi. Bon, même si on le sait, et que parfois, malgré tout, on apprend des choses, hein, parce qu'il ne faut pas non plus, je veux dire, m'abstraire du monde, entre guillemets, conditionné, c'est pas une solution non plus. Il faut quand même être, à mon sens, un peu au courant, même si on n'y participe pas.
Et c'est vrai qu'une des questions, je crois que c'est dans une des cartes de Lilou, c'était qu'est-ce que tu peux offrir au monde ou je sais pas quoi. Et que peut-être effectivement ce contrôle, entre guillemets, c'est la question qu'on me pose, quoi. Qu'est-ce que tu offres au monde? Alors j'ai beau justifier par mes créations et le désir de les faire voir, de les partager, d'aider les gens à se sentir beaux, voilà, d'être généreuse dans la transmission de ce que je fais au niveau technique, mais aussi au niveau, entre guillemets, philosophique et ou spirituel, ou en tout cas permettre aux gens de s'exprimer au niveau de leur créativité. Mais les moyens que j'ai pour le faire sont assez restreints. Et peut-être que, après tout, si je me mets à jouer le jeu du conditionner, de le détourner et d'essayer voilà, comme j'ai fait il y a 7 8 ans, et bon, c'était bien parti, puis la crise a fait que tout ça s'est écroulé malgré tous mes efforts. Et c'est vrai qu'à la longue, je l'ai déjà fait plusieurs fois, je suis fatigué, quoi, fatigué de chaque fois devoir justifier, prouver. Mais bon, on vit dans un univers où c'est l'argent qui mène et la référence et que j'arrive pas à adhérer à ce genre de choses et que quand on m'y oblige, eh ben, je suis pas d'accord et je le vis beaucoup trop fort. Je pense que voilà, je m'implique trop, je prends trop les choses à cœur. On m'a toujours dit que j'étais une femme too much et ça se revérifie. Et ben voilà quoi. Bon, voilà, je crois que je ne me pense pas capable de devenir quelqu'un d'autre et même faire semblant. C'est très très difficile. Je veux dire, pouvoir jouer la comédie, même si c'est au profit de tous, j'y arrive pas, quoi. Je suis quelqu'un de trop spontané, de trop entière. Et puis voilà, quoi. Alors, je rigole parce que je viens de voir une vidéo de Florence qui expliquait qu'elle savait pas quel jour on était, quelle heure il était, et qu'elle avait de plus en plus de mal à se rendre compte où elle était par rapport au temps. Si ça peut te rassurer, Florence, je suis exactement la même. Et donc, de temps en temps, j'ai des coups de panique en disant, est-ce que j'ai pas oublié de payer une facture? Est-ce qu'on est au début du mois? Est-ce qu'on est à la fin du mois? Quelle heure est-ce qu'il peut être? Aucune idée. Et c'est ça, vivre l'instant présent. Mais parfois, il faut quand même de temps en temps, pour pas qu'il nous arrive des bricoles, parce que la distraction à ce moment-là, voilà quoi. On est lunaire, mais non, pas lunaire. On est dans l'instant présent, c'est tout. Bon, ben voilà, j'avais juste envie d'une petite papote via le défi. Ben voilà, d'ici, oh là là, vendredi matin, je dois me lever aux aurores parce que je dois être là 2 heures à l'avance à l'aéroport. C'est pas le voyage qui prend du temps, c'est tout ce qui se passe avant, quoi. Énervant quand même. Et donc, je vais devoir me lever aux aurores pour prendre un taxi, et puis un train, et puis un bus, et puis à l'aéroport, m'enregistrer et m'envoler vers La Rochelle. Voilà, en espérant qu'il fasse beau, s'il vous plaît. S'il y a un petit courant d'air, je veux bien mettre une petite écharpe, mais je voudrais bien qu'il y ait du soleil, que je puisse sentir le soleil sur mon corps. Ça me ferait tant bien. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que chez vous, je sais pas où vous habitez, il y a du soleil plus que chez moi, parce que pour le moment, je sais pas si ça va changer à la prochaine lunaison. Qui sait? Je crois que c'est le 6 ou le 7, si je suis bien la lune. Eh ben, je vous embrasse et je vous aime, comme toujours, toujours autant. Je suis une grande fidèle. À bientôt!